Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 144. Après la publication dans les journaux, de la nouvelle que Asu était enceinte de Kemal. Celui-ci a découvert que c'est Asu qui a fait circuler cette rumeur. Kemal est ainsi très en colère contre Asu. Il est dans son bureau lorsqu'Asu rentre. Kemal lui demande pourquoi elle est venue, et qu'elle sait qu'il est très en colère contre elle. Asu jure à Kemal qu'elle n'a rien fait, et que ce n'est pas elle qui racontait cela aux journalistes. Mais Kemal ne la croit pas. Il lui demande que si ce n'est pas elle, alors qui l'a fait. Asu répond qu'elle ne sait pas. Kemal lui dit de partir. Asu furieuse lui demande quel genre d'homme il est. Il lui a fait une promesse et a juré devant son oncle de toujours la protéger. Et maintenant il se comporte ainsi avec elle. Au lieu de tenir sa promesse, il laisse Nihan se mettre entre les deux. Asu furieuse ajoute qu'elle déteste Nihan. Ce qui énerve Kemal, qui lui dit qu'au lieu de rejeter la faute sur Nihan, il serait mieux qu'elle assume ses erreurs. Asu demande à Kemal où sont passées sa grande idée de vengeance qu'il clamait autant. Il criait partout qu'il allait se venger de Nihan et de Emir. Et refaire sa vie, mais tout, cela n'était que des mensonges. Asu ajoute qu'il a utilisé afin de pouvoir devenir riche. Ces mots mettent Kemal hors de lui. Il est furieux et ordonne à Asu de sortir immédiatement de son bureau. Asu s'excuse auprès de Kemal pour ce qu'elle vient de dire. Elle dit à Kemal de ne pas faire ça, et qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Mais Kemal furieux reste sur ses positions et lui tourne le dos. Asu en pleurs dit à Kemal qu'il a détruit la vie. Asu sort ensuite du bureau en pleurs et effondrée. En ville, Leila et Ayane sont en voiture. Et lors d'un contrôle de police, les policiers trouvent une arme dans la voiture, ils arrêtent Ayane et l'embarquent au commissariat. De l'autre côté, Emir se met en route pour le plan. L'un de ses hommes l'appelle pour savoir s'il arrive. Ce qu'Emir confirme. En sortant, Nihan, caché dans une autre voiture, décide de suivre Emir. À l'entreprise, Kemal reçoit l'appel du même homme, qui l'informe que Emir est en route. Kemal lui demande de lui envoyer l'adresse. Il se précipite pour sortir. Il appelle ensuite Zehir, mais le téléphone de celui-ci est éteint. En effet, Zehir a passé la soirée avec Zera, et celle-ci s'est assurée qu'il soit indisponible. De l'autre côté, Zeynep est allée rencontrer Hakan. Elle ne se doute pas que sa mère l'a suivie. Lorsqu'il commence à parler, Fehime fait irruption. Elle demande à Zeynep ce qu'elle fait là, alors qu'elle était censée aller au travail. Hakan tout gêné salue Fehime. Zeynep coincée présente Hakan comme son petit ami. Fehime s'assoit et commence à poser plein de questions au jeune homme, ce qui le rend un peu mal à l'aise. Hakan reçoit ensuite un appel d'urgence, il dit au revoir et s'en va. Fehime reproche à sa fille de n'avoir rien dit sur ce jeune homme. Mais Zeynep dit à sa mère qu'elle voulait d'abord être sûre de sa relation. Zeynep fait promettre à sa mère de ne rien dire à personne, avant qu'elle en soit sûre. Et que ce sera leur petit secret mère-fille. Fehime accepte car elle semble apprécier Ayane. Surtout qu'il est policier et exerce un travail honnête et digne. De l'autre côté, Galip se fait enlever par des hommes armés. Au commissariat, la police questionne Ayane sur l'arme. Mais Ayane jure à l'inspecteur que l'arme n'est pas à lui. Et que c'est sûrement l'un de ses ennemis qui l'a placée dans sa voiture. Après quelques vérifications, la police libère Ayane. Mais le prévient que l'enquête continue toujours. En sortant, Ayane voit Leila qui l'attend en voiture devant le commissariat. Ce qui lui fait très plaisir. Ils montent ensuite dans la voiture et ils s'en vont. De l'autre côté, Emir arrive sur les lieux. Nihan se gare un peu plus loin et demande au chauffeur de ne pas l'attendre. Elle suit Emir et le voit rentrer dans un bâtiment avec une mallette en main. Nihan continue de le suivre et voit Emir remettre la mallette à quelqu'un. Au même moment, Kemal aussi arrive à l'adresse qui lui a été envoyée. Et il cherche une issue pour rentrer. À l'intérieur, Emir remet à Recha de la mallette qui contient beaucoup d'argent. Emir lui dit qu'il va pouvoir quitter le pays. Emir lui demande ensuite si le piège contre Kemal est prêt. L'homme lui répond oui, et que Kemal est fait comme un rat. Nihan écoute toute leur conversation. Pendant ce temps, Kemal réussit à rentrer dans l'entrepôt.
et que fut sa surprise de découvrir Galip menotté et bâillonné. Kemal lui enlève le bâillon. Et Galip se met à rincaner et dit à Kemal qu'il est tombé dans un piège. Ce qui surprend Kemal. Galip continue de rire et explique à Kemal comment ils l'ont piégé. En effet, c'est lui et Emir ont monté ce coup, pour accuser Kemal d'avoir kidnappé Galip. Les hommes qu'ils ont engagés pour kidnapper Galip, se sont assurés que le chauffeur entende que c'est Kemal qui les a envoyés. Aussi dehors, il y a une caméra de surveillance qui a filmé lorsque Galip a été envoyé de force. Kemal en venant a même croisé les kidnappeurs sans le savoir. Ce que la caméra a, évidemment aussi tout filmé. Galip raconte cela en riant. Mais Kemal lui dit qu'il n'a aucune connexion entre lui et ses hommes. Galip lui répond pas lui. Mais avec Zehir oui. Car Zehra a trahi Zehir, elle l'a fait dormir pour utiliser son téléphone. Galip ajoute que tout le monde croira cela, car ils se sont menacés publiquement à plusieurs reprises. Galip continue de rigoler et dit à Kemal qu'il est fichu. Et qu'il va bientôt être arrêté par la police pour l'avoir kidnappé. De l'autre côté, Emir et son complice ont fini de parler. Emir se réjouit de leur coup porté à Kemal car celui-ci va être arrêté. Ils sont sur le point de partir. Lorsque Nihan chamboule et veut appeler Kemal pour le prévenir. Mais elle fait du bruit ce qui alerte Emir et ses hommes. Ils se retournent alors pour voir d'où vient le bruit. Nihan se précipite pour se cacher dans une pièce, sans se douter que c'est dans une chambre froide. Reshad l'homme de Emir entre pour chercher, mais Nihan se cache, et il ne la voit pas. Il dit à Emir qu'il n'y a personne. Il ressort et referme la porte avec un cadenas, et ils s'en vont ensuite. Nihan se retrouve enfermée à l'intérieur de la chambre froide. Elle essaie d'ouvrir la porte mais en vain. De son côté, Kemal détache Galip et lui dit qu'il ne se débarrassera pas de lui si facilement. Galip lui demande s'il sait combien d'années il sera condamné pour avoir kidnappé quelqu'un. Galip ajoute qu'il est complètement fichu et pris au piège. Galip continue de rigoler. Au même moment, Kemal reçoit un appel de Nihan, qui demande à Kemal de venir l'aider et qu'elle est enfermée dans une chambre froide. Kemal surpris lui demande ce qu'elle fait là. Nihan lui dit de venir la sauver et qu'elle va lui envoyer sa localisation. Au même moment, la police arrive sur les lieux. Kemal s'enfuit par la porte de derrière. Lorsque la police rentre, Galip leur montre la direction que Kemal a prise. Kemal prend sa voiture pour s'enfuir. Mais il est pourchassé par la police. Une course-poursuite s'ensuit. Kemal appelle Nihan pour en savoir plus. Nihan veut parler mais son téléphone s'éteint, car elle n'a plus de batterie. Kemal est toujours poursuivi par la police. De l'autre côté, Asou est de plus en plus déprimée face au mépris et au rejet de Kemal. Elle a donc pris une décision drastique pour mettre fin à ses souffrances. Asou a décidé de se suicider. Elle écrit une lettre d'adieu à Kemal et avale une boîte de comprimés. Peu après Asou s'écroule. De l'autre côté, Kemal a réussi à semer la police. Il arrive à l'adresse envoyée par Nihan. Kemal commence à la chercher. Il appelle Nihan de partout. Nihan qui est de plus en plus faible entend la voix de Kemal. Elle fait un dernier effort pour taper et appeler à l'aide. Kemal entend le son. Il arrive et essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci est condamnée avec un cadenas. Kemal prend une barre de fer pour essayer de briser le cadenas. Il supplie Nihan de continuer à parler et de ne surtout pas s'endormir. Mais Nihan très faible finit par s'évanouir. Kemal désespéré essaie de toutes ses forces d'ouvrir la porte. Mais au même moment, un homme arrive et pointe une arme sur lui. Kemal est sous le choc. En effet, c'est Rezad qui le menace. Rezad ordonne à Kemal de laisser tomber la barre de fer. Kemal essaie de calmer Reshad mais celui-ci ne veut rien entendre. Kemal lui donne un coup et réussir à la désarmer. Il donne plusieurs coups de poing à Reshad qui s'évanouit. Kemal fouille sur lui et récupère la clé de la porte. Kemal se dépêche d'ouvrir ensuite la porte. Et découvre Nihan, évanouie. Elle est toute froide. Kemal la serre dans ses bras pour essayer de la réchauffer. Il est très inquiet et bouleversé. Nihan finit par se réveiller, au plus grand soulagement de Kemal. Nihan lui dit qu'ils lui ont tendu un piège. Kemal dit ensuite qu'ils doivent quitter les lieux immédiatement.
Kemal enferme Rechad dans la maison froide, mais prend soin de couper la réfrigération. Il aide Nihan à se tenir debout et ils s'en vont ensuite. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.